Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour parler de catch, et honnêtement, on a eu un week-end catch très sympathique. Je vais vous parler de TNA Bound for Glory et de NXT Halloween Havoc. Des shows très sympathiques avec quelques lacunes, bien évidemment, tout ne peut pas être parfait après tout. Donc, pour le coup, je vais commencer par parler d'Halloween Havoc, étant donné que c'est le show le plus frais. Enfin bref, voilà, vous avez compris. Et ça a commencé fort, les amis. Pour le titre North American, Tony D'Angelo versus Oba Femi. Évidemment, je m'attendais à un banger, et c'est ce que nous avons eu. Après tout, vous pouvez être sûr qu'un match avec Oba Femi ne peut être qu'incroyable. Oba Femi est un talent, mais vraiment insane. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'est ce mec, mais vraiment l'un de mes catcheurs préférés à NXT. Et le Don, évidemment, il fait partie de ma liste. Il est beaucoup trop sous-coté malheureusement, et c'est dommage parce qu'il y en a qui n'apprécient pas son style de catch. Moi j'aime beaucoup et je suis une grande fan depuis ses débuts, ça remonte à 2 ans à peu près, n'est-ce pas, me semble-t-il. Mais bref, toujours est-il que le match était très bon et comme je m'y attendais, Tony a conservé. Hâte de voir la suite pour Oba, mais en tout cas, le titre NXT, il est pour lui, je ne veux rien savoir. Le match suivant était vraiment excellent aussi. Cora Jade et Roxanne Perez contre Giulia et Stephanie Vaquer. Alors là les gars, alors là, la badassitude de ces deux dernières. Non mais vraiment, on en parle, le flow incroyable qu'elles ont. J'ai adoré ce match. Déjà, je suis devenue une grande fan de Stephanie Vaquer et de Giulia, mais bon, ça, je l'étais un peu avant qu'elle ne rejoigne la WWE. Stephanie Vaquer, je la connaissais un petit peu avant, après, je l'ai un peu plus connue grâce à Forbidden Door, et là, je peux dire que je suis vraiment fan. Ouais, je suis vraiment très fan. Donc, pour le coup, victoire de Giulia et Stephanie Vaquer, comme je m'y attendais, et c'est Roxanne Perez qui a pris le pin. Et ce qui était intéressant ensuite, c'est Delta, enfin plutôt Zarya, qui regardait les catcheuses depuis le haut de l'arène. Franchement, cette meuf aussi est beaucoup trop badass. Elle a un charisme de dingue. Non mais vraiment, hein, Giulia, Stephanie Vaquer et Zarya, ouais, bah la division féminine NXT est vraiment incroyable, hein, faut le dire. Le match suivant, ambulance match entre Andre Chase et Ridge Holland. Bon, avant de donner mon impression sur le match, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il était sur la carte. Je veux dire, je m'attendais plutôt à voir Lola Vice contre Jada Parker sur la carte ou un match de défense des titres par équipe. Je m'attendais à avoir ça, pas un ambulance match entre les deux. Pour moi, les deux devaient régler leur compte à un NXT, simplement pas un PLE. Mais bon, en vrai, c'était pas dégueulasse à voir, au contraire, j'ai bien aimé hein, pour le coup. Et Ridge Holland, bah, ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais je l'aime bien. Beaucoup ne l'aiment pas, surtout par rapport à ce qui s'est passé avec Big E et d'autres avant même. Mais oui, je peux comprendre. Mais remarquez, hein, depuis qu'il est de retour à NXT, tout se passe bien pour lui. Enfin bon, victoire de Ridge Holland, et d'un côté, ça me paraît amplement logique. C'est vraiment triste pour ce pauvre Chase. D'ailleurs, le fait qu'il ait eu un pull Freddy Krueger, ça je valide complètement. Donc voilà, le match était sympathique, mais sans plus. Le match suivant était très fun également. Il s'agissait d'un gauntlet match, Kelani Jordan défendant son titre face à tout Fatal Influence. Commençons d'abord par Jasmine Nix, qui s'est fait défoncer. Ensuite, Jessie James, qui s'est également fait défoncer. Et ensuite, cela a terminé par Fallon Henley. Mais à ma plus grande surprise, les amis, Fallon Henley est devenue la nouvelle championne North American. Les gars, vous pouvez pas savoir la joie que j'ai ressentie à ce moment-là. Grande fan de Fallon depuis ses débuts en fait, je crois. Je suis pas difficile, hein, j'aime presque tout le monde. Mais dans tous les cas, je suis vraiment très contente pour elle. Mais malheureusement, je pense qu'on est d'accord pour dire que son règne ne durera pas longtemps. Parce que Zarya est là. Alors oui, elle est apparue pendant le match Giulia Stephanie Vaquer contre Roxanne et Cora, en observant de haut. Mais là, elle a directement attaqué Fatal Influence. Et du coup, comme je l'imaginais, elle va aller après le titre North American. Ça me paraît logique pour le coup, qu'elle aille après ce titre dans un premier temps.
En tout cas, petit mot gentil sur Kelani Jordan qui a fait une très bonne championne nord-américaine. La première championne, c'est pas rien. Et ouais, il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié son règne. Alors oui, j'avoue qu'il n'était pas exceptionnel. Mais elle a été une bonne championne pour le peu de temps que ça a duré. Et je la félicite pour ça. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite avec elle. Et enfin, le Main Event. Davis Breakground Match pour le NXT Championship. Trick Williams contre Ethan Page. Pour le coup, je crois que c'est mon match préféré entre les deux. J'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très fun, très bien, enfin, j'ai vraiment kiffé, voilà. Donc, victoire de Tricky Willy, naturellement. Et l'après-match est très intéressant, vous voyez? Alors que Trick était en train de célébrer sa victoire, Ridge Holland l'a attaqué par derrière, naturellement. Dans un premier temps, All Ego s'est énervé contre Holland, mais l'a finalement aidé à attaquer Trick. Et c'est là qu'est arrivé Bubba Ray Dudley. Ouais, je pense que la suite est facile à deviner. Trick et Bubba Ray contre All Ego et Ridge Holland le 6 novembre dans l'arène de la ECW. À un moment dans le show, Ava a annoncé que Lola Vice affrontera Jada Parker dans un match hardcore avec Dawn Marie en arbitre spécial le 6 novembre dans l'arène de la ECW. Et je pense très clairement que ce match-là aura lieu également dans cette arène. Ça me paraît assez évident, mais voilà, je pense que ce sera fun à voir. Personnellement, je demande à voir. Enfin, j'adore NXT, c'est une dinguerie. Donc maintenant, nous allons parler de la TNA. Alors, les matchs pré-show de Bound for Glory n'étaient pas ouf. Je n'ai pas détesté, mais disons que j'étais pas totalement dedans. Ash et Heather by Elegance contre Xia Brookside et Brindley Rice. Victoire de Ash et Heather by Elegance, ça me paraissait logique. Ensuite, on a eu le Call Your Shot Gauntlet Match avec 20 participants. À la fois c'était sympa et à la fois catastrophique, on va dire. Je m'attendais à voir des stars de NXT dans ce Gauntlet Match, mais c'est pas du tout le cas. Et une victoire de Kazarian comme je l'imaginais. J'étais certaine que c'est lui qui allait gagner. Maintenant on peut passer à du plus sérieux avec le show principal. Pour le titre X Division, Mike Bailey contre Vikingo. C'est le meilleur match du show, très clairement. J'étais dedans du début jusqu'à la fin et comment tu ne veux pas être excité tout le long avec des talents pareils? Je peux vous dire, mon frangin qui découvrait Vikingo, je peux vous dire qu'il a été bluffé. Et apparemment, malheureusement, il s'est blessé lors des tappings de la TNA. Encore, ça fait chier. Donc voilà, clairement, le meilleur match du show pour moi. Après, on était moins dedans avec le match suivant pour les titres par équipe Knockout. Spitfire contre Rosemary et Wendy Choo. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas trop apprécié. Victoire de Spitfire. J'avoue que j'avais quand même imaginé l'éventualité que ce soit Rosemary et Wendy qui gagnent, mais je me suis dit, no way ça arrive. Et effectivement, c'est pas arrivé. Et le fait que Rosemary ait turn après le match sur Wendy Choo, bah ça y est, c'est la fin de leur partenariat. Le match suivant était très cool aussi, j'ai apprécié Josh Alexander contre Steve McLean. Victoire d'Alexander qui fait plaisir parce que j'avoue que ces dernières défaites m'avaient hérissé le poil, je peux vous le dire. Josh Alexander c'est clairement mon catcheur préféré de la TNA. Et avec les rumeurs de départ et tout, j'avoue que je ne suis pas bien du tout. Non, 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 j'ai pas envie de le voir partir, même si pour beaucoup c'est inévitable. Tout comme pour Mike Bailey. Ouais, il y en a beaucoup qui risquent de quitter la TNA l'année prochaine. Donc voilà, le match était très cool. Et Steve McLean, franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est grave sous-coté. Alors que le mec, bah, moi je le trouve génial. Il est bon sur le ring, vous avez vu? Vraiment, j'ai kiffé. Le match suivant pour les deux titres de PCO. Est-ce que Matt Cardona a triomphé? Bien sûr que non. Et pourtant, bah, je l'avais pronostiqué pour le coup. Alors, j'adore PCO. Et le match était sympa, mais sans plus. Donc maintenant, affaire à suivre. Le match suivant, Moose contre Mike Santana. Alors, contre toute attente, j'ai apprécié ce match. J'aime beaucoup Mike Santana, les gars. Et je suis contente de l'avoir vu gagner, parce que c'est pas lui que j'avais pronostiqué pour le coup. Et ouais, la victoire qui fait plaisir. Et ouais, le match était sympathique. Très sympathique. Je ne l'ai pas détesté.
Par contre, j'ai adoré le match suivant pour le titre Knockout. Jordynne Grace versus Masha Slamovich, avec la victoire de Masha qui fait plaisir. Alors oui, avec les rumeurs de départ de Jordynne Grace qui irait à la WWE, ok, c'était sûr qu'elle allait perdre son titre. Et j'avoue, j'ai trop kiffé ce match-là. Second meilleur match de la soirée, je ne veux rien savoir les amis. Vraiment, j'ai kiffé, j'étais complètement dedans. Le meilleur match féminin du show, je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet. Ensuite est venu l'avant-dernier match du show pour le titre TNA. Alors, avec ce match qui ne se situe pas en main event, j'avais directement compris que Joey Dree n'allait pas gagner. Je l'ai compris direct, j'ai eu le seum, mais lorsqu'il a perdu, je n'ai pas été surprise parce que, bon, c'était pas ça le main event. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir mis ce match en main event? Ça a littéralement spoilé la défaite d'Henry. Toujours est-il que je me suis posé pas mal de questions. Il y avait plein de facteurs à prendre en compte lors de ce match, que ce soit Frankie Kazarian qui était littéralement l'arbitre, mais en plus de ça qui plutôt avait gagné le trophée dans le Call Your Shot Gauntlet match. Et du coup je me suis dit ok, peut-être que Joey Dree va gagner et qu'il va cash in sur lui. Sauf que non, pas du tout. En fait JBL il est venu, il a défoncé Kaz. Ensuite, il a défoncé Joey Dree. Après, il a aussi frappé Ryan Nemeth, le frère de Nick Nemeth. Et ouais, ce qui a fait que Nick Nemeth a conservé. Avec JBL qui s'en est pris à son frère, bah là, je suis pas sûr qu'il va laisser passer ça. Hein. JBL, Nick Nemeth, est-ce que ça me hype? Pour être honnête avec vous, pas du tout. Et je pense que je suis pas la seule. La TNA, parfois, elle peut te surprendre et tu peux la kiffer, mais à la fois, tu peux vraiment la détester à mort. Ouais, c'est le cas de le dire. Et enfin, le main event, j'avoue que c'est pas ce match-là que j'aurais placé là. Pour les titres par équipe TNA, The System contre ABC, contre les Hardy Boys. On s'attendait tous à la victoire des Hardy Boys, il y avait zéro doute. Par contre, j'avoue, le match n'était pas mauvais. Les Hardy Boys n'ont pas été exceptionnels non plus, mais bon, c'était loin d'être pire que ce que j'imaginais. Et puis, il faut dire qu'ABC a quand même relevé le truc, hein. ABC, c'est mon équipe préférée actuellement à la TNA, donc je ne suis pas surprise venant d'eux, naturellement. Et du coup, la victoire des Hardys, en fait, elle ne m'a pas dérangé dans le sens... Voilà, ça reste quand même les Hardy Boys, c'est pas rien, je veux dire, ok, ils sont plus au top de leur forme comme il y a plusieurs années de cela, mais c'est quand même les Hardy Boys. Et je trouve quand même que c'est fou qu'on ait les Hardy Boys, une équipe mythique de la WWE, champion de la TNA, et de l'autre côté, qu'on ait une équipe mythique de la TNA, championne de la WWE. Non mais vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie en fait. Les Motor City Machine Guns sont champions par équipe de SmackDown pour mon plus grand plaisir. Et de l'autre côté, les Hardys, équipe mythique de la WWE, sont champions par équipe à la TNA. Je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Parce que les Hardys, que vous les aimiez ou non, c'est l'une des meilleures équipes ever qui existent. Hein. Oui, c'est plus que c'était. Ah, on est d'accord, hein. Mais pour le coup, ça reste les Hardys, malgré tout. Et je le redis, c'est pas ce match-là que j'aurais mis en main event personnellement. Donc, globalement, quelle note je mets à ce show? Eh bien, en fait, étrangement, j'ai mis exactement la même note qu'Halloween Havoc. Ouais, j'ai mis un 7 sur 10 pour Halloween Havoc et je mets exactement la même note pour celui-ci. J'aurais pu baisser à 6, mais je l'ai pas fait parce qu'il y a eu certaines choses que j'ai bien appréciées et tout. Enfin, voilà. Alors, maintenant, je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et à la fois, j'appréhende parce que, comme je l'ai dit, à la fois la TNA, tu les aimes, à la fois, tu les détestes. C'était cool, franchement, même s'il y avait des matchs moins bons que d'autres. Faut dire que Bound of Glory, c'était sympathique, très sympathique même. Et Halloween Havoc, c'était très bon aussi. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire me donnant vos retours sur ces shows. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Êtes-vous déçu globalement de Bound for Glory? Ne pas avoir vu Joe Hendry gagner? J'avoue, j'ai été vraiment frustré.
parce que le mec est quand même très over et je commence à croire qu'il ne viendra jamais champion, mais voilà, c'est une grosse erreur de leur part, mais encore une fois, je m'en suis douté dès l'instant où ça n'a pas été dit que c'était le main event. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!